Suite au clash de Maïva Genam avec la DLC Family, quelle était la réaction des Marseillais de Benatia par rapport à cette histoire? La polémique du clash entre Jazz, Laurence, Sissika avec Maïva Genam continue d'alimenter les réseaux sociaux. Les révélations de la Marseillaise ont causé la séparation du couple et l'accusent d'avoir brisé leur famille. Malgré le retrait de Jazz de ce milieu, le mea culpa de Laurent envers sa femme et la réaction de Sissika, la toile croit la version de Maïva et la soutient. Par ailleurs, tout le monde attendait la réaction de la clique de la Marseillaise, comme Nabila Benatia, qui envoyait des vocaux WhatsApp à Maïva pendant le clash. La réaction de Carla Moreau avec ce post et les tantis qui n'ont pas fait de commentaires malgré que Jazz les a cités. Par ailleurs, Carla s'est exprimée sur le sujet ce matin et Nadé a fait de grosses révélations choc sur la DLC Family. Je vous laisse tout découvrir. Que pensez-vous de cette polémique? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Les amis, je reçois plein de messages en me disant mais de quoi tu te mêles de l'histoire qu'il y a à Dubaï. Les gars, détendez-vous, mon dernier snap, je parlais avec Bébéo, parce que Bébéo il a passé la soirée avec nous et en fait du coup on discutait de la vie mais qui ne concernait absolument pas les histoires qu'il y a depuis hier soir quoi. Voilà, je n'ai rien à voir, ça ne me concerne pas, je veux d'ailleurs rien savoir. Donc non, je parlais juste de Bébéo. Désolée les gars, c'était pas visé pour qui que ce soit de là-bas. Voilà. Il faut savoir que donc là, Maïva Genam est en colère parce que Jazz l'a humiliée sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est vrai que moi, ce qui me rend malade, c'est les pics. Voilà. Nous, on en lance tous un petit peu de temps en temps, mais travailler qu'avec des pics, c'est nul. Donc déjà, j'admire sa franchise. Elle a parlé français. Ça veut dire elle a dit des choses claires et nettes. Elle a même montré des choses. Bon, ça, après, c'est leurs histoires et je m'en fous. Mais moi, je voulais y ajouter mon petit grain de sel parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas et qui ont été faites. Et elle appuie sur un point qui est la vérité. Faut savoir quelque chose. Quand, à l'époque, Jazz et Laurent, etc., nous étions amis avec Marc, je vous l'ai dit, moi je pensais que j'étais son amie, mais elle s'est servie de moi. Ça veut dire qu'elle s'est servie de moi en se disant, bon, on va verrouiller Marc, comme ça il parle pas trop de nous. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en vérité, hein. C'est parce que Marc parlait d'eux et qu'elle disait, voilà, je ne veux pas qu'ils parlent de nous, donc voilà, on discute avec eux. Et puis ensuite, bon, bah, elle a joué l'amitié, enfin bref. Et à cette époque-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Marc faisait ses grossis, quoi. Et c'est vrai que, les gens l'ont remarqué, il attaquait énormément Magali Berda, Jessica, Manon, Maïva peu, mais c'est possible qu'il ait déjà attaqué, je ne me rappelle plus, mais en tous les cas, Magali et Manon ont pris cher. Vous l'avez vu récemment, je les ai vus, il y a ma coiffeuse qui a posté une photo, on était toutes les quatre. Donc moi, j'ai pas de problème avec ça, je l'ai reposté sur mon Instagram, j'ai pas de souci. Maintenant, Magali, je l'ai revue depuis bien avant ce soir-là. Donc on n'a pas parlé ni de Jazz, ni qui que ce soit ce soir-là. Et voilà, mais on s'était vu avant. Avec Manon, on a discuté et on s'est dit les choses. Et je vais vous dire la vérité, on s'est aperçu que la personne, le dénominateur commun de tout ça, c'était Jazz. Donc moi, je vais vous expliquer, à l'époque où Marc T'as vu le snap de Maïva Genam? Bah justement, j'étais en train d'en parler. Est-ce que t'as vu le snap de Maïva Genam? Là, non, là, c'est peu. Là, ce soir, c'est crousty final. Parce que moi, je dis... Est-ce que t'as pardon, vu le il snap est de arrivé. Maïva Genam Tu l'as vu jusqu'à la ou fin? pas? Non, j'ai pas tout jusqu'à la fin. Ah, la casse internet. Ouais, la casse internet. On va la certifier? Bien sûr. Quand? Mais il faut surtout, je pense, à rétablir aussi certaines choses qu'elle a oublié de dire, mais elle a appuyé sur des points, c'est vrai. Il faut, Attends, faut je vais me laver dessus. les mains et je fais mon croustille. Allez, très bien. Allez, je m'en ciao. occupe aussi. Donc, je disais, quand elle dit oui, ils payent des blogueurs ou tout, etc. pour dire leur vérité, c'est la vérité. Nous, ils nous ont pas payé, mais ils nous ont aidés. Ça veut dire que quand Jessica, et même si elle était malade, etc., c'est vrai qu'à l'époque, en plus, elle était en train de faire une grossesse un peu difficile, on était amis avec eux, ils nous ont dit des choses qui ont fait que moi, j'avais le seum contre elle. Je vous explique. Ils nous ont dit, voilà, il faut savoir que Jessica et Thibaut vont ouvrir une conciergerie. Ils sont en train d'empêcher nos amis d'ouvrir leur propre conciergerie. Ils sont allés voir tous les prestataires. Ils leur ont dit, vous pouvez le vérifier, c'était dans les premiers croustilles de Marc et c'est pour ça que nous, on a pris le seum contre eux. Parce que c'est des amis qui étaient des amis à eux, qu'on avait appris à connaître, qu'on aimait bien, etc. à l'époque. Et ils disaient,
ils les empêchent de manger, ils sont en train de prendre leurs sous et machin. Nous, on avait le seum. Donc, ils nous disaient, appuie, regarde, t'as vu ce qu'ils nous ont fait, machin. Appuie sur Marc, c'est son boulot. Il se dit, tiens, j'ai des croustilles, à l'œil battle, il me les donne, c'est très bien. Dès qu'il y avait un problème avec quelqu'un, fallait que Marc intervienne. Là où j'ai le seum, c'est que, je vous dis la vérité, je me suis fait avoir, bêtement, parce que je pensais que, voilà, ouais, ben regarde, ça se fait pas, les pauvres. Quand même, il y a tout le monde qui s'en prend à eux. Eux, ils sont pas comme ça. Mais poteau, quand tu n'es plus ami avec eux, tu te dis, ah ok, d'accord, ils font ça tout le temps, en fait. Parce qu'après, ils ont payé la personne là-bas, là, qu'on a éteint la lumière. Pareil, lui, ils l'ont payé, tu vois, pour que ça continue, en fait. Et le truc, c'est que cette manière d'agir-là, faut vraiment que ça s'arrête. Moi, j'aime bien les gens frontales. Je l'ai déjà dit, Maëva, pour le coup, elle a dit à la gueule ce qui s'est passé. Et ça, je kiffe. Et moi, j'ai toujours dit à la gueule ce qui se passe. Donc, je continue. Donc, Jessica, ils nous ont beaucoup appuyé pour pouvoir les terminer, etc. Toutes les infos qu'on détenait, c'était eux. Alors qu'à l'époque, elle était, je le rappelle, chez Shona Event. Hein. Donc, du coup, bref, c'est pas grave. Donc, on terminait Magali. À un moment, elle a même dit à Magali, oui, t'inquiète pas, Marc, moi, quand je veux, il arrête de parler, je claque des doigts, il s'éteint. Si quelqu'un a un seul doute, je vais poster une note vocale et je vais faire la mise à jour de mon téléphone, je vais vous les poster. T'inquiète pas, il s'éteint. Je dis, ah bon, d'accord, donc apparemment, tu maîtrises mon mari. Voilà, c'est cool. Et de l'autre côté, elle jouait le jeu, donc elle disait à Magali, oui, tu sais, t'inquiète pas, je vais les éteindre. Et nous, elle nous disait, oui, mais tu sais quoi, de toute façon, moi, Jessica, elle est comme ça, Manon, elle est comme ça. L'islamophobie, ils étaient comme des dingues quand Marthe a sorti ça sur Julien et Manon, parce qu'ils s'étaient embrouillés avec eux. Le truc, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est un pote de Julien qui lui avait dit, poste un truc pour un parti politique. Lui, c'est un pote à lui, il a posté le truc. Marc, il s'y attaquait en disant non, vous êtes islamophobe et tout. Ils étaient trop contents. Non, mais t'as raison de ouf, il faut les terminer. Laurent qui disait à Marc, vas-y, termine-la, en parlant de Magali Berda, alors qu'il était en agence avec elle. J'ai des messages, frère. Termine-la. Genre, c'est une dinguerie. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça qu'ils sont, c'est ça leur mentalité. Ça veut dire que eux, ils font ça dans le dos des gens. À l'époque, je vous avais dit, quand j'avais fait un croustillant sur elle, j'avais dit, c'est bon, je vais pas tout sortir. Il y a plein de trucs à sortir, je vais pas tout sortir. Mais là, je vais vous dire au moins comment ils sont face aux gens de télé, en fait. L'autre fois, elle a fait un snap où elle faisait la mesquina, mais Nabila, elle m'attaque, machin, je sais pas quoi. Moi, je fais pas de mal aux gens. Je suis témoin, moi, que tu nous as demandé, nous, de terminer des gens. Comment tu peux dire que je ne fais pas de trucs comme ça? C'est faux. On a créé un groupe WhatsApp, que je crois que c'est toi qui l'avais créé ou Laurent, en disant Crousti, je sais pas quoi, où tu terminais Manon. Elle t'a appelé pour demander d'arranger les choses avec Marc. Après, Jazz, elle m'a appelé, elle m'a dit oui, elle m'a appelé, elle m'a dit ça. Non, mais attends, laisse tomber. T'inquiète pas, je lui ai dit que ça allait t'arranger, mais pas du tout, je sais pas quoi. Laisse tomber, du vice et du vice et du vice de malade mental. Je suis choquée. Donc, à l'époque, elle était comme ça. J'ai pas de problème parce que je me suis dit, Marc, il a des croustilles, il a des infos. On pensait que c'était des infos réelles. En fait, je me suis rendu compte comme une teubée que c'était même pas la vérité. T'as appuyé sur des trucs, c'était faux, frère. Et Marc, il l'avait redit sur l'islamophobie, il a dit. Il a partagé le snap, le truc que quelqu'un lui a demandé de partager. Mais c'était trop tard, l'histoire, elle était déjà sortie, elle avait déjà fait le tour, etc. On s'était expliqué sur ça, Marc était revenu sur le truc pour bien expliquer les choses, mais évidemment, c'est resté. Et évidemment, eux, ils jubilaient derrière, ils étaient contents. Ils n'auraient pas voulu qu'on rétablisse la vérité. Il fallait laisser penser que Julien était un islamophobe et Manon était une islamophobe. C'était dans leur intérêt. Jessica, il fallait laisser penser que c'était une meuf qui allait voler l'argent des gens, alors que la meuf, elle a même pas, j'ai appris qu'elle allait même pas ouvrir une conciergerie, s'il te plaît. Alors que nous, on l'a terminé des mois et des mois, parce que tu nous as dit qu'elle mangeait le pain des gens. Qu'elle volait le pain des gens. Bon, Maëva, je te raconte pas comment elle s'est fait insulter quand elle est pas venue faire la DLC, apparemment 2. Je sais plus c'était quelle saison elle devait venir, après elle est pas venue. C'était des insultes de malade. Bref, de toute façon, j'ai des notes vocales, j'ai tout, hein, donc que les gens viennent même pas répondre à mon snap. Mais en tous les cas, moi, ce que je kiffe, c'est que Maëva, quand elle a parlé, elle a dit la vérité. Oui,
ils ont utilisé des gens pour parler à leur place. Et oui, c'est faux. Ils ne sont pas les gentilles personnes qui sont attaquées. Réveillez-vous. Il n'y a pas de fumée sans feu. Je vais vous dire, moi, je peux parler. Parce que moi, sur Internet, j'ai été la personne qui s'est le plus battue pour cette fille-là, qui m'a à la fin craché dessus pour un blogueur, d'ailleurs, qui en plus n'a plus de lumière, mais elle a fait la même chose. Et moi, elle s'est servie de moi. Donc quand j'entends Maëva, je me dis, mais voilà que heureusement qu'elle a compris ça un jour, en fait. Donc, oui, je confirme. Elle ne ment pas. Qu'on vienne pas dire qu'elle mente, parce que je vais sortir des notes et des messages. Elle dit la vérité. Ils se servent des gens pour terminer d'autres personnes. Donc, s'il vous plaît, le discours de ça se fait pas, les pauvres, ils ont rien fait, ils se font terminer, c'est faux. Magali, c'était leur agent. Il l'a terminé. Laurent m'a dit termine là. Il a dit à Marc, pardon, termine là. C'était leur agent à l'époque. Donc, à un moment donné, il faut vraiment arrêter de prendre des gens pour des cons. Alors, vous pouvez aimer ou ne pas aimer Magali. Nous, on s'est expliqué. Grâce à elle, j'ai eu beaucoup de réponses à certaines questions et elle en a eu aussi parce que, pour le coup, elle a été victime d'un lynchage par Marc à l'époque des croustilles, alors que la majorité des informations venaient d'eux et n'étaient peut-être même pas vraies, tu vois.